Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Rodan de 1956. Donc, ça faisait plaisir de reparler de ce film parce que c'est un super film. Donc là, je vais vous parler un peu ses origines, le casting et des petites surprises que même moi-même je ne savais pas que plein de choses devaient être prévues dans le film. Donc là, ça a été réalisé par Hinoshiro Honda, fait en 1956. Les acteurs principaux, on a Kinji Sahara, Yumi Shirakawa et Akihiko Hirata. Donc là, c'est le film par excellence. Alors, le titre japonais, c'est... Attendez une seconde. Alors, c'est où? Alors, Sorano no Daikaiju Radan. Radan. Donc, il y a plusieurs noms. Certains appellent Rodan, Roden, tout ça. Donc là, ça se passe... enfin, le film est sorti un an juste après Godzilla Red Game de 1955. D'ailleurs, c'est même sorti la bande-annonce en même temps que la bande-annonce de Godzilla Red Game. Donc là, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce film. Alors, il faut savoir que ça, c'est comme pour le premier film Godzilla 54. Donc là, ça se passe dans le monde Sao, au Japon, dans une minerie où des mineurs déterrent du charbon et tout ça. Et là, qu'il y a des mystérieuses disparitions entre deux personnes. Donc on retrouve l'un d'entre eux qui a la tête carrément percée. On voit carrément la personne qui a été vidée de son sang dans l'eau parce qu'il y a eu une inondation. Et on découvre plus tard dans la nuit des insectes gigantesques qui font leur apparition appelés mégalons. Pas mégalon de Godzilla versus Mégalon, des espèces de larves d'insectes. Donc on retrouvera dans Godzilla X Megaquirus de l'an 2000. Donc là, les insectes font des dégâts, mais ces insectes catchent autre chose, mais encore plus grand. Car l'un des ouvriers, car le chef de la mine, a été retrouvé amnésique, mais il se souvient d'avoir vu une créature gigantesque qui a jailli hors d'un œuf gigantesque et qui va faire le tour. Donc il va faire le tour du monde et il va dévorer des bétails et des êtres humains. Donc Rodan fait son apparition. Donc là on le voit sortir carrément hors du sol et il va faire un tour dans les villes pas loin de la région. Et dans le film on trouve deux Rodans, donc un couple qui vont s'aider les uns les autres et l'armée va tenter tout son possible pour les vaincre. Donc là, ce film, on a l'un des acteurs du film Godzilla de 54. Donc c'est... Attendez, c'est Akio qui joue dans Docteur Sakaji Washi, qui joue super bien. Et Kinji Sara, c'est l'un de mes acteurs préférés parce que j'adore, il joue super bien. Apparemment, il aurait joué Godzilla de 54, mais je suis pas sûr. Mais c'est son premier film de kaiju qui joue dans Rodan en 1956. Premier film de kaiju en couleur que je trouve ça super. Donc là, c'est vraiment super. C'est le film qu'il faut l'acheter parce que personnellement, c'est le plus beau parce que c'est vraiment un film vraiment super. Les affiches japonaises sont vraiment bien. Le film avait fait un carton au Japon, peut-être pas autant que Godzilla 54, mais ça a fait un énorme carton. C'est sorti aux États-Unis sur le nom de Rodan the Freak of a Monster ou bien d'autres encore. Donc là, je vais vous parler un peu des informations que j'ai reçues. Donc là, je vous explique, Rodan, c'est le premier film en couleur. Donc plus tard, ça donnera d'autres films en couleur, que ce soit au Japon, parce qu'on continuera noir et blanc. Le dernier film de Kaiju noir et blanc, c'est Gamera, produit par la Daiei. Et donc là, durant la scène, si vous voyez la scène Rodan quand il vole au-dessous d'un lac où les avions commencent à le mitrailler et tout ça, vous verrez que en fait c'est Haruo Nakajima qui joue dans le costume Rodan et vous verrez qu'il tombe dans l'eau. En fait, c'est l'une des câbles qui a cédé, mais par chance, l'eau l'a amorti sa chute. Donc il est sorti indemne et il a repris et ils ont pu reprendre le tournage sans qu'ils ont fait couper et tout ça. Ils ont juste remis un nouveau câble quand ils ont dû modifier un peu la séquence de vol. Et, et donc il faut savoir aussi qu'il y a eu des scènes du film ont été récupérées sans autorisation par des producteurs américains parce qu'il faut savoir que les Américains volent souvent des scènes japonaises des fois pour mettre dans leurs films
qui s'appelle le Land of Flying Dragon. Donc, si vous voyez ce film, vous verrez sûrement des scènes appartenant à ce film. D'ailleurs, je pense que la Toho a porté plainte parce qu'ils ont pris les scènes sans autorisation. Donc là, ils étaient un peu furax. Et, et donc, là, le film est sorti chez nous quand même. En VHS, mais aussi en. Je pense qu'il a dû sortir au cinéma, mais peut-être pas le même titre, parce que le titre français en VHS, ça s'appelait Invasion 2034. Donc là, c'est une bonne idée qu'ils avaient fait. Donc Invasion 2034, bon, c'est un peu référence à Invasion Planet X, mais plus tard. Mais donc là c'est une bonne imagination. Et dans la version US, des scènes montrant les bombes atomiques, parce qu'il faut savoir que quand même ils ont utilisé les histoires, enfin la version américaine surtout, que les bombes atomiques ont réveillé des monstres, notamment Godzilla, Anguirus. Je ne sais pas si dans la version américaine ils mentionnent, je suppose que oui. Et comme dans les autres versions américaines, des fois ils ont enlevé les bons thèmes japonais et ils ont remplacé par des musiques à thème américaines que j'aime moyen. Mais la musique qui a été faite, c'est Arika Fukube, c'est excellent. Des fois, même l'un des musiques de Rodan sera utilisé dans Godzilla vs Destroyer 1995. Donc c'est bien que Arika Fukube fasse des petits remix des musiques de chaque kaiju, que ce soit Rodan, Godzilla et tout ça. Et il faut savoir qu'aussi que à l'origine, Rodan devait avoir un souffle atomique comme Godzilla, mais ça n'a été pas fait, mais on verra seulement dans Godzilla vs Mechagodzilla 2 où Rodan poussera également un espèce de rayon laser, enfin un souffle atomique. Donc, mais là, à part ça, ça ne se reproduira pas. Donc le costume de Rodan est vraiment bien fait, c'est Ichi Surabaya qui l'a fait, il était très content parce que Rodan était vraiment super. Après c'est peut-être difficile parce qu'en mode vol c'est en mode il faut bien attacher un mode câble et après c'est les acteurs qui sont en costume. Le DVD est sorti chez nous par Canal Plus Vidéo, que je les remercie d'avoir sorti ce pure merveille qui vient du Japon, du studio Toho. Donc là, vous avez des bonus. Enfin, pour juste savoir que le film de Rodan est en Vost sous-titré. Donc ça veut dire que le film est pas en français, mais en sous-titre français. Donc là, d'abord, vous avez une présentation audio de Jean-Pierre Audon, donc qui raconte un peu le film et tout ça, avant que vous choisissez votre programme. Donc vous avez également un entretien avec Nicolas Sada, un journaliste, et filmographie, une note des productions, qui raconte que grâce au film de Honda, on a beaucoup de personnes qui ont aimé les films culture japonais et tout ça. Et le film, il dure 1h22, couleur, pas. Enfin, en tout cas, c'est un super film, vous passez un vrai bon moment, parce que j'avoue, c'est le film à ne pas rater, surtout parce que c'est un pur merveille, t'as des décors incroyables, c'est vraiment beau, parce que tu as des images à vous couper le souffle, surtout les tremblements de terre, les glissements de terrain, l'éruption volcanique, Rodan qui apparaissent et tout ça. Et tout le monde pensait que c'était, avant que pensait que c'était un animal, tout le monde pensait que c'était une soucoupe, parce qu'ils ont vu que cette chose tournait autour de la Terre et qui attaquait des avions et tout ça. Et après, en réalité, ils ont découvert que c'est un animal gigantesque et qui a des pouvoirs des zones soniques, capable de tout ravager sur son passage. Donc c'est vraiment bien. Le film est sorti également en coffret DVD avec Mothra vs Godzilla, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Ils sont sortis tous les deux ensemble. Donc celui-là il est en vidéo français. Donc c'est sorti avec Rodan 1956 et Mothra vs Godzilla 1964. Je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Et donc Rodan continuera de vivre dans la Toho, mais il faut attendre dans 1964 dans Ghidra Trian Monster. Donc il revient pour combattre Godzilla, mais également pour aider Godzilla et Mothra contre King Ghidorah. Il reviendra également dans Invasion Planet X pour combattre aux côtés de Godzilla, parce que les deux deviendront les meilleurs amis, d'ailleurs le meilleur duo des années 60, pour combattre à nouveau King Ghidorah qui menace Planet X, et qui sont tous les trois contrôlés par les Ilixiens pour conquérir la Terre. Il reviendra pour une dernière fois dans Destroy All Monsters 1968,
Donc le plus gros carton de la Toho, juste après King Kong vs Godzilla, avec toute la bestiaire de la Toho. Donc Rodan, il est sur Monster Island avec tous ses amis. Et il sera contrôlé par les extraterrestres Killa qui sera envoyé détruire en Moscou. Et il reviendra avec Godzilla, Mothra et Manda pour détruire Tokyo. Mais il reviendra avec tous les autres pour combattre King Ghidorah. Et donc là, vous aurez dans Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Megalon des flashbacks de Monster Island avec Rodan. Donc là, Rodan reviendra dans l'RCI, mais ça, ce sera une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur ce kaiju vous a plu. Si vous avez des besoins d'informations pour avoir le DVD ou le coffret DVD, pour retrouver sur Amazon.fr, vous marquez Rodan DVD, ou sur Fnac, vous marquez par exemple Rodan DVD. Mais personnellement, le film est un peu cher. Enfin, j'ai eu moins cher à l'époque, mais vu que le film c'est venu rare. Enfin, si vous pouvez pas avoir cette version par canal plus vidéo, vous pouvez l'acheter en import allemand. Et je me rappelle que ça a été sorti en coffret DVD avec Frankenstein versus Baragon et War Gargantuas par import allemand. Donc, en tout cas, j'espère que vous pouvez avoir ce chef-d'œuvre. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.